Disait dans le sommaire, la chaîne 2 en fête ce 22 mars, date de sa création. La direction a mis les bouchées doubles pour une célébration en communion entre personnel de l'ORTM et les auditeurs de la 2. Une journée récréative empreinte surtout de reconnaissance envers les pionniers de la 2 et ceux qui ne ratent aucune émission de l'onde de choc. Une cérémonie placée sous la présidence du ministre en charge de la communication. Reportage Moussa Papa Aïdara et Mohamed Sidibé. Oui, entrez donc. Ici, c'est la chaîne 2, 95.2. 31 ans qu'elle occupe le paysage médiatique malien. La chaîne 2 se distingue par son contenu créatif et sa proximité auprès des auditeurs. Aujourd'hui 22 mars, date anniversaire de sa création, l'onde de choc décide d'ouvrir ses portes afin de recevoir ses compagnons fidèles, les auditeurs. Sourire aux lèvres, l'idée est surtout de mieux communier avec leurs animateurs et journalistes préférés. Aujourd'hui, c'est notre fête, la fête de notre radio préférée, l'homme de choc, la 95.10. Je suis venu découvrir les auditeurs, les animateurs et les animatrices, vraiment. Je suis venu accompagner, 31 ans ça s'est fait. Bon, j'avoue que la chaîne 2 est aujourd'hui au top. Bon, être au top, c'est pas ça le plus difficile, c'est se maintenir. C'est à 9h précise que l'un des plus grands fidèles auditeurs de la 2, non moins ministre en charge de la communication, fait son entrée, ne voulant pas se faire raconter l'événement. Puisque si vous ne saviez pas, la chaîne 2, c'est ça. Chaîne anniversaire ko e ma faka anniversaire je ma soro la boy salon anniversaire de ganga kayine e ka salon ta kayina comme ça anniversaire o sans vrai war ko war de te direction en bolo faut tout le boulot faut la papier signé quoi ka haraw papier ko ri bo ta to ko bo sigi to eti o to ma ele kite wa jori a salon de breke o te di La chaîne 2, c'est aussi ça. L'onde de choc. L'onde de choc. Et ça, c'est le début du commencement. De la joie à distiller au quotidien et souvent dans une ambiance électrique. Une jeune équipe dynamique qui reste en perpétuel renouvellement pour maintenir son énergie et sa force de relever les défis du moment tout en gardant l'esprit de jeunesse. Une touche plus féminine se fait sentir depuis quelques mois au niveau des programmes, avec l'arrivée de 3 Amazones à la tête de la 2. Une nouvelle équipe qui imprime déjà ses marques. Notre récente nomination à ce jour, sans relâche, nous nous sommes inscrits à relever les nombreux défis qui nous attendaient. C'est pour vous dire, Monsieur le ministre, que nous sommes en droite ligne des ambitions affichées par notre direction et notre département de tutelle, c'est-à-dire proactive et conviviale. Nous avons en perspective l'organisation du bal de costumes traditionnel de la chaîne 2, ainsi que le jeu concours de la chaîne 2 intitulé « Découverte de talents ». Aussi, il me plaît de rappeler qu'il sera également question pour nous d'être dans les communes de Bamako afin de discuter de sujets d'actualité ou encore de grands entretiens avec les leaders d'opinion de nos différentes communautés. Cette promotion du genre, voulue par le premier responsable de l'ORTM, semble être du goût des auditeurs. Réuni en association depuis 1997, le Club des Amis de la 2 s'est réjoui d'être compté parmi les acteurs privilégiés de la radio. Occasion également de remettre des attestations de reconnaissance à une trentaine d'auditeurs, symbole de leur fidélité. Nous sommes unis par notre amour et notre dévotion pour cette institution qui a façonné tant de vies à travers ces ondes au fil des années. Nous avons vu naître des amitiés, les liens indéfectibles, tous tissés autour de notre passion commune pour la radio. Nous sommes une famille unie par notre passion pour la radio. Et cette passion est ce qui alimente notre engagement vers la chaîne 2. La radio chaîne 2 est née de la volonté de l'État de renforcer l'accès à l'information des populations d'une mégalopole comme Bamako et de promouvoir la communication de proximité. Le laboratoire pour tout nouvel apprenant du métier, la chaîne 2 demeure une véritable école. Elle aura contribué à former des vedettes qui résistent aux différentes mutations technologiques et politiques. En 31 ans d'existence, la chaîne 2 s'est imposée comme un instrument d'expression de la citoyenneté et de l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. De la même manière, elle a joué et continue de jouer un rôle crucial dans la sensibilisation des populations de notre pays à travers certaines de ses émissions phares, Gwakunda, plus connue sous le nom de Baroni, ainsi que l'émission 20 sur 20, animée
jusqu'à récemment par notre regrettée ancienne collègue Diamant, arrachée à notre affection il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, grâce à l'expérience de la radio filmée entamée depuis quelques mois, nos programmes sont disponibles sur les réseaux sociaux, à travers nos plateformes digitales. À la faveur de cette technologie, nos auditeurs ont désormais la possibilité de commenter, voire d'influencer nos programmes sans se déplacer. L'un des faits marquants a été ce geste de la plus petite auditrice de la chaîne 2, Aminata Djigiba, âgée de 7 ans, qui a remis symboliquement la somme de 5 000 francs CFA au directeur général de l'ORTM pour le transmettre au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'abord en guise de remerciement pour les efforts du chef de l'État et ensuite sa propre contribution à la reconstruction du Mali. Venu soutenir ces soldats de l'information, le ministre en charge de la communication reste séduit par l'immensité du travail abattu au quotidien et n'a pas manqué de signifier sa satisfaction face au professionnalisme. 31 ans de volonté, d'effort et d'énergie pour informer, éduquer et divertir, c'est vraiment saluable. Donc je voudrais tout simplement dire ici toute mon admiration et mes félicitations d'abord à ceux qui ont fondé la chaîne 2, notamment le directeur ici, et puis à ceux qui la maintiennent aussi aujourd'hui. Et je constate avec beaucoup de plaisir que c'est toujours une équipe de jeunes femmes dynamiques qui ont repris la main en cette période difficile et avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de succès. Donc je voudrais tout simplement les encourager, les féliciter et leur demander de continuer à faire de bons programmes comme ils le font maintenant pour inspirer le Mali dans toutes ses composantes. Les doléances qui ont été faites vont être appréciées et en fonction des disponibilités et des moyens qu'il y a, nous sommes là pour ça. Et tout ce qui peut être fait pour que l'ORTM aille mieux, il faut le faire affaire. Attaché aux conditions de travail des agents de l'ORTM, le ministre Alamdou Ag Ilienne a profité de l'occasion pour s'enquérir de l'état défectueux des 2 groupes électrogènes installés dans la cour de l'ORTM. Ces relais du moment tiennent de plus en plus difficilement. L'hôte du jour promet d'analyser au plus vite la situation. Malgré tout, l'ORTM continue de servir avec une plus grande passion. Voilà.